Les pessimistes vous diront que 2020 sera une année morte, qu'il faut tout de suite penser à 2021. Les optimistes pensent que tout sera oublié d'ici l'été et que ça sera reparti comme en 14. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis ni optimiste ni pessimiste. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Il faut arrêter de faire des scénarios sur l'avenir puisqu'on est dans une situation totalement inédite. Prenons les choses comme elles viennent, faisons notre part pour que la situation se résolve au plus vite et acceptons simplement que l'avenir a la forme d'un gros point d'interrogation. Personnellement, ça ne change pas tant que ça ma manière de voir les choses car je suis quelqu'un qui vit uniquement dans le présent. Oui, j'ai des objectifs à long terme, mais au quotidien, je n'y pense pas, je pense uniquement à ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur demain. Typiquement, j'ai eu beaucoup de questions sur mon Ironman. Qu'est-ce que ça change dans mon entraînement? Est-ce que je vais être capable d'être en forme pour mon Ironman? Et il y en a même certains qui me disent que de toute manière, il sera annulé, donc je peux arrêter de m'entraîner tout de suite. En fait, toutes ces questions, je ne me les suis pas vraiment posées, car comme je vous le dis, je vis uniquement dans le présent. Si mon Ironman est annulé, eh bien c'est comme ça, j'en replanifierai un autre en 2021. Est-ce que je serai déçu? Oui, évidemment un petit peu, mais pas autant que vous pourriez l'imaginer. Et pour vous expliquer ça, je vais vous donner une citation qui me représente vraiment. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. En gros, la compétition, c'est bien, j'adore ça, mais c'est juste du bonus. Le plus grand plaisir que je prends, c'est dans le quotidien à essayer de m'améliorer chaque jour. J'aime simplement le fait d'essayer de comprendre ce que mon corps a besoin pour progresser toujours plus. Et j'aime aussi me mettre des petits challenges au quotidien dans mon entraînement, j'ai pas besoin de compétition pour ça. Et au final, j'ai réalisé que le nom de mon projet pour 2020 est parfait. Je l'ai appelé Push the Limits et en effet, cette année, on va repousser toutes les limites. Les limites physiques évidemment à l'entraînement, mais surtout les limites mentales. Parce que je peux vous le dire, mon entraînement de vélo de samedi dernier, 3 heures que j'ai réalisé sur Home Trainer avec un grand soleil qui me narguait par la fenêtre, et ça fait travailler le mental. Et au final, on me le dit dans les commentaires, j'ai aussi vu des vidéos sur ce sujet avec des gens qui disent de prendre ça relax en ce moment parce que sinon on va se brûler mentalement et qu'après on n'aura tout simplement plus d'énergie mentale pour s'entraîner quand on pourra aller dehors. Et ma réponse à ça, c'est que je sais que dans mon cas, en tout cas, c'est sûr que ça ne se passera pas comme ça. Car je la connais très bien cette situation au final. Ce confinement, ça ressemble un petit peu à l'hiver qu'on a eu l'année dernière au Québec, un hiver qui était très compliqué, où on a eu beaucoup de verglas et où on a dû s'entraîner majoritairement à l'intérieur parce que tout simplement dehors c'était pas praticable quasiment jusqu'à fin avril. Eh bien je peux vous dire que quand tout ça se termine, qu'on peut aller dehors et qu'on n'est plus obligé de s'entraîner à l'intérieur, on n'est pas brûlé mentalement du tout. Au contraire, c'est un peu une renaissance. On va dehors, on est motivé à 10 000% pour s'entraîner car on a le sourire tout le temps. On peut profiter de l'extérieur et quel que soit l'entraînement qu'on a à faire, on est content d'aller le faire. Je pense vraiment que plus on fait monter la frustration et plus on va prendre de plaisir une fois qu'on y regoute. C'est tout pour moi aujourd'hui, je voulais simplement vous mettre un peu à jour sur mon état d'esprit actuel pendant ce confinement. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est à l'intérieur. J'espère que ça vous aidera à relativiser un petit peu sur notre situation et à garder le moral. De mon côté, c'est vos commentaires et le fait que vous continuiez de suivre ces vidéos quotidiennement qui me motivent. Donc continuez de le faire et ne me lâchez pas dans les commentaires, j'ai besoin de vous.